Si les livres d'histoire vantent l'âge d'or des sciences, des mathématiques et de la culture islamique, ils évoquent rarement le sort des millions de personnes qui refusèrent de se convertir lors de l'expansion rapide des califats islamiques. Les pratiques documentées des empires islamiques médiévaux envers les peuples conquis font paraître, en comparaison, les guerres médiévales européennes plus clémentes. Ce que vous allez découvrir provient de sources historiques écrites par les chroniqueurs arabes eux-mêmes, et non pas seulement par leurs ennemis. Ces pratiques constituaient des politiques de conquête systématiques qui ont façonné le monde médiéval et effacé des civilisations entières de l'histoire. De l'enlèvement systématique d'enfants pour former des armées d'esclaves à la destruction culturelle totale des civilisations anciennes, les califats islamiques ont perfectionné des méthodes de conquête qui allaient bien au-delà de la simple victoire militaire. Ils comprirent que briser l'esprit des peuples conquis était plus efficace que de simplement occuper leurs terres. Cette compréhension donna naissance à des pratiques qui allaient laisser des traces indélébiles sur des continents entiers. Des traces qui, d'une certaine manière, résonnent encore aujourd'hui dans diverses régions du monde, notamment en Amérique latine, où l'on observe des schémas similaires de domination culturelle et d'effacement des identités autochtones. Le système Devshirme la traite des enfants comme politique d'État. L'Empire ottoman a mis en place l'un des trafics d'enfants les plus systématiques de l'histoire, déguisé en système de collecte d'impôts. Le Devshirme, ou impôt sur le sang, obligeait les familles chrétiennes des Balkans à remettre leurs enfants au sultan. Tous les 2 ou 3 ans, les fonctionnaires ottomans parcoururent les villages chrétiens et sélectionnèrent des garçons âgés de 8 à 18 ans en fonction de leur force physique et de leur intelligence. Les parents étaient contraints d'assister à l'enlèvement de leurs fils, sachant qu'ils ne les reverraient plus jamais. Toute résistance était synonyme d'exécution pour toute la famille. Ces garçons furent ensuite transportés à Istanbul, convertis de force à l'islam et soumis à un entraînement militaire intensif visant à effacer leur ancienne identité. Il leur était interdit de parler leur langue maternelle, de contacter leur famille ou de pratiquer leur religion d'origine. Les plus prometteurs furent informés comme janissaires, le corps d'infanterie d'élite du sultan. La manipulation psychologique employée était sophistiquée et brutale à l'extrême. On enseignait aux garçons que leur famille chrétienne les avait abandonnés, tandis que le sultan les avait sauvés de l'ignorance et du paganisme. On leur donnait de nouveaux noms, de nouvelles histoires de vie, de nouvelles loyautés. Nombre d'entre eux croyaient sincèrement devoir tout au système ottoman qui les avait réduits en esclavage, un phénomène psychologique que nous appelons aujourd'hui le syndrome de Stockholm à grande échelle. L'ampleur de cette opération était stupéfiante et terrifiante. Les archives historiques suggèrent qu'entre 1365 et 1826, date à laquelle le système fut finalement aboli sous la pression européenne, entre 500 000 et 1 million de jeunes chrétiens furent arrachés à leurs familles. Des régions entières des Balkans vivaient dans une terreur constante, attendant la prochaine rafle. Pour mettre les choses en perspective pour nous, latino-américains, imaginez si pendant 461 ans, plus longtemps que le Brésil n'existe en tant que nation, un empire étranger était venu régulièrement kidnapper nos fils les plus prometteurs et les transformer en soldats contre notre propre peuple. C'est ce qu'ont subi les Balkans. L'ironie cruelle était que ces enfants volés devinrent la principale force utilisée pour conquérir davantage de terres chrétiennes. D'anciens chrétiens furent utilisés pour détruire les communautés chrétiennes, créant un cycle perpétuel de conquête et de conversion. C'était comme si les conquistadors espagnols avaient kidnappé des enfants aztèques et incas pour en faire les prochains conquistadors. Le Devshirme ne se limitait pas à former des soldats. Il s'agissait de briser définitivement l'esprit des communautés chrétiennes. En prenant leurs fils les plus forts et les plus brillants, pour les transformer en ennemis, les Ottomans ont rendu toute résistance pratiquement et psychologiquement impossible. Les familles élaboraient des stratégies désespérées pour protéger leurs fils. Certaines les blessaient délibérément pour les rendre inaptes à la sélection. Coupure de doigts, fracture d'os, défiguration faciale. D'autres les cachaient dans des zones reculées pendant les périodes de récolte. Mais le système ottoman était méticuleux et rares étaient en ceux qui s'échappaient une fois identifiés. L'impact psychologique sur les communautés fut dévastateur. Imaginez le traumatisme collectif de générations entières, grandissant en sachant qu'à tout moment, elles pouvaient perdre leurs enfants à jamais. Les mères enceintes priaient pour leurs filles. Les pères qui avaient des fils beaux et intelligents
vivaient dans une peur constante. Des communautés entières organisaient leur vie autour de la terreur de la prochaine récolte. Esclavage islamique. 14 siècles de traite des êtres humains. Alors que la traite négrière transatlantique a duré environ 400 ans, la traite islamique a perduré plus de 1400 ans, du 7e siècle au début du 20e siècle. Selon des estimations prudentes, entre 11 et 17 millions d'Africains ont été réduits en esclavage et déportés vers les terres islamiques. Mais le nombre réel était probablement bien plus élevé. Certains historiens l'estiment à 20 millions. La traite négrière islamique se distinguait de la traite transatlantique par un aspect crucial et terrifiant, la castration systématique. Entre 80 et 90% des esclaves mâles destinés aux marchés islamiques étaient castrés, soit avant le transport, soit à leur arrivée. Le taux de mortalité de cette procédure était d'environ 90%, ce qui équivalait à une condamnation à mort pour 9 hommes sur 10. Les centres de castration du monde islamique étaient des opérations industrielles qui faisaient passer les camps de concentration nazis pour désorganiser. Le principal centre, situé à Aswan, en Égypte, traitait des milliers de garçons et d'hommes chaque année. Ceux qui survivaient à la procédure devenaient des eunuques, stigmatisés à jamais comme des sous-hommes et incapables de procréer. Ce n'était ni un accident, ni le résultat d'une cruauté fortuite. Il s'agissait d'une politique délibérée et calculée. La loi islamique autorisait l'esclavage, mais encourageait l'affranchissement des esclaves, en particulier ceux qui se convertissaient à l'islam. En empêchant les esclaves de se reproduire, les sociétés islamiques assuraient une demande constante de nouveaux captifs, tout en évitant les complications liées à une importante population d'esclaves permanente. Pour nous, latino-américains, habitués au récit de la traite négrière transatlantique qui a façonné nos pays, il est difficile d'imaginer pire. Mais alors qu'en Amérique, les familles d'esclaves pouvaient se former et avoir des enfants, quelle que soit la brutalité du système. Dans le monde islamique, cela était systématiquement empêché par des mutilations de masse. Les esclaves femmes subissaient un sort différent, mais tout aussi brutal. Les plus belles étaient sélectionnées pour les harems et le concubinage, tandis que les autres étaient utilisés comme domestiques. Contrairement aux Amériques, où les familles d'esclaves pouvaient se former et se reproduire, bien que dans des conditions effroyables, l'esclavage islamique visait à empêcher le développement de communautés esclavagistes. Le système mamelouk a poussé ce système à l'extrême. De jeunes garçons, principalement originaires du Caucase et d'Asie centrale, étaient achetés comme esclaves, convertis à l'islam et formés comme guerriers d'élite. Ces mamelouks sont finalement devenus si puissants qu'ils ont renversé leur maître et ont régné sur l'Égypte et la Syrie pendant plus de 250 ans. Mais ils ont maintenu le système, important continuellement de nouveaux soldats esclaves, plutôt que de permettre à leurs propres fils d'hériter du pouvoir. L'impact économique sur les régions d'origine fut dévastateur. Des régions entières d'Afrique furent dépeuplées par les razzias d'esclaves. Les guerres incessantes, nécessaires à la capture des esclaves, détruisirent les économies locales et freinèrent le développement. Certaines régions ne se relevèrent jamais de siècles de traite d'êtres humains systématique. C'est comme si l'Afrique avait saigné à blanc ses habitants pendant 14 siècles sans interruption. Des chroniqueurs arabes comme Al-Tabari et Ibn Battuta ont décrit avec désinvolture les marchés aux esclaves et les procédures de castration, les considérant comme des aspects normaux de la vie économique. L'ampleur et le caractère systématique de ces opérations étaient considérés comme normaux par les auteurs islamiques contemporains, tout comme les conquistadors espagnols ont normalisé l'esclavage des autochtones en Amérique. La destruction systématique des religions, le système dhimmi. Les califats islamiques ont développé des systèmes sophistiqués pour détruire les autres religions, tout en maintenant un déni plausible des conversions forcées. Le système dhimmi a créé des structures juridiques qui ont rendu la non-conversion économiquement et socialement insoutenable. La jizya, ou impôt sur les non-musulmans, a été délibérément fixée à des niveaux qui auraient ruiné la plupart des familles. Dans de nombreuses régions, cet impôt équivalait à plusieurs mois de revenus, le rendant inaccessible à tous, sauf aux plus riches. C'était comme si nous imposions aux peuples autochtones d'Amérique latine l'équivalent de 6 mois de salaire, simplement pour préserver leurs croyances ancestrales. Le processus de collecte était conçu pour être extrêmement humiliant. Les dhimmis devaient se présenter en public, souvent battus
ou contraints de s'agenouiller pour payer. Le message était clair, leur religion faisait d'eux des citoyens de seconde zone. Mais la fiscalité n'était qu'un outil parmi d'autres. La destruction systématique des infrastructures religieuses était tout aussi importante. Lorsque les Arabes conquirent l'Égypte, en 641 après J. Pandem, ils lancèrent une campagne séculaire visant à détruire les monastères et les églises coptes. Il ne s'agissait pas seulement d'édifices religieux, mais de centres d'apprentissage qui contenaient les derniers vestiges du savoir et de la culture de l'Égypte antique. La conquête perse a connu des destructions similaires. Les temples du feu zoroastrien, dont certains brûlèrent sans interruption depuis plus de 1000 ans, ont été systématiquement éteints. Les textes zoroastriens ont été brûlés et les prêtres exécutés ou contraints à la conversion. En quelques siècles, une religion qui avait dominé l'empire perse pendant plus d'un millénaire s'est retrouvée réduite à une infime minorité. Les campagnes de Mahmoud de Ghazni en Inde, entre 1000 et 1027 après Jacques, représentent peut-être la destruction religieuse la plus systématique de l'histoire. Ces chroniqueurs se vantèrent d'avoir détruit plus de 50 000 temples hindous et forcé des millions de personnes à se convertir sous la menace de l'épée. Le célèbre temple de Somnath, l'un des lieux les plus sacrés de l'hindouisme, fut démoli et ses fragments utilisés pour construire les marches d'une mosquée. Une humiliation calculée qui allait résonner pendant des siècles. La destruction n'était pas un acte de vandalisme aléatoire, mais une guerre psychologique calculée. En détruisant les symboles physiques des autres religions, les conquérants musulmans démontraient l'impuissance des autres dieux et la suprématie de l'islam. Les conversions forcées avaient souvent lieu dans les ruines des temples détruits, renforçant le message de domination islamique. C'est comme si les conquistadors espagnols avaient non seulement détruit Tenochtitlan, mais avaient aussi forcé les Aztèques à construire des églises avec les pierres de leurs temples sous leurs yeux. Les restrictions légales rendèrent la pratique des autres religions de plus en plus difficile. Il était interdit aux chrétiens et aux juifs de construire de nouvelles églises ou synagogues, de sonner les cloches ou de diriger des processions publiques. Ils ne pouvaient pas témoigner contre les musulmans devant les tribunaux, porter des armes ou monter à cheval. Ces restrictions ont créé un système d'apartheid légal qui a transformé les non-musulmans en citoyens de seconde zone dans leur propre pays. L'effet cumulatif fut dévastateur et permanent. Les anciennes communautés chrétiennes d'Afrique du Nord, qui avaient donné naissance à des théologiens comme Saint Augustin, disparurent complètement. La population zoroastrienne de Perse, qui comptait autrefois des millions de personnes, fut réduite à moins de 200 000 personnes dans le monde aujourd'hui. Des traditions religieuses entières, qui existaient depuis des millénaires, furent effacées de leur terre d'origine. Pour nous, latino-américains, cela devrait nous sembler familier. La destruction systématique des religions indigènes par les conquistadors a suivi des schémas similaires. Destruction de temples, interdiction de rituels, conversion forcée. La différence est que les califats islamiques ont perfectionné ces méthodes et les ont appliquées bien plus longtemps. Esclavage sexuel institutionnalisé, le système du harem. Les califats islamiques ont institutionnalisé l'esclavage sexuel à une échelle qui a surpassé tous les exemples historiques. Le système du harem ne visait pas seulement le plaisir des dirigeants, c'était une méthode systématique pour briser les peuples conquis par l'exploitation sexuelle de leurs femmes. Le calife abbasside Haroun al-Rachid, célébré dans les 1001 nuits, entretenait un harem de plus de 2000 femmes. Il ne s'agissait ni d'épouses, ni de maîtresses, mais de femmes capturées dans tout le monde islamique, conservées comme biens sexuels et abandonnées lorsqu'elles vieillissaient ou tombaient en disgrâce. Lorsque Bagdad tomba aux mains des Mongols en 1258, le harem du dernier calife abbasside comptait plus de 700 femmes. Des récits contemporains décrivent le viol et le meurtre systématique de ces femmes pendant l'incendie de la ville, mettant fin à des siècles d'esclavage sexuel, institutionnalisé dans la capitale abbasside. Le système de concubinage créait un cadre juridique pour l'exploitation sexuelle, qui faisait passer les pires bordels modernes pour des opérations humanitaires. Les concubines n'avaient aucun droit et pouvaient être achetées, vendues ou offertes comme n'importe quel autre bien. Leurs enfants étaient considérés comme illégitimes et n'avaient aucun droit d'héritage, sauf reconnaissance expresse de leurs parents. Dans tout le monde islamique, les marchés aux esclaves étaient spécialisés dans la vente de femmes à des fins sexuelles. Les récits de voyage d'Ibn Battuta décrivent des marchés au Caire, à Damas et à Bagdad, où des femmes étaient exposées nues à la vue des acheteurs potentiels. Les plus attractives atteignaient des prix équivalents à plusieurs années de salaire pour des ouvriers qualifiés. L'impact psychologique sur les familles était dévastateur, au-delà de l'entendement moderne. Les parents savaient que les filles attirantes
risquaient fort d'être capturés et vendus comme esclaves sexuels. Certaines familles défiguraient délibérément le visage de leurs filles pour les rendre moins désirables aux yeux des esclavagistes. D'autres les gardaient en cachés à la maison, créant une culture de réclusion féminine, qui perdure encore aujourd'hui dans certaines régions. Ce système créait une demande constante de nouvelles captives. Contrairement aux épouses, qui conservaient leur statut toute leur vie, les concubines étaient souvent remplacées avec l'âge. Les raids d'esclaves ciblèrent donc spécifiquement les jeunes femmes, dévastant la structure démographique des régions conquises. L'ampleur de l'esclavage sexuel était monstrueuse. On estime que l'Empire ottoman à lui seul a réduit en esclavage plus de 1,5 million de femmes à des fins sexuelles entre le XIVe et le XIXe siècle. Ces femmes venaient des Balkans, du Caucase, d'Afrique et d'Asie centrale, représentant des dizaines de cultures et d'ethnies différentes. La loi islamique a fourni une justification religieuse à ces pratiques. Les versets coraniques concernant « celle que ta main droite possède » ont été interprétés comme autorisant un accès sexuel illimité aux esclaves féminines. Les érudits religieux ont élaboré des cadres juridiques élaborés pour réglementer l'achat, la vente et l'utilisation d'esclaves sexuels, tout en affirmant que ce système était d'origine divine. L'impact sur les communautés conquises fut profond et durable. L'expulsion systématique des jeunes femmes a détruit la formation familiale et la transmission culturelle. De nombreuses communautés ne se sont jamais remises des dégâts démographiques causés par des siècles d'esclavage sexuel. C'est comme si des générations entières de femmes latino-américaines avaient été systématiquement kidnappées pendant 600 ans. L'impact culturel et démographique aurait été apocalyptique. La guerre économique comme outil de conquête. Les califats islamiques ont perfectionné la guerre économique comme instrument de conquête et de contrôle. L'objectif n'était pas seulement d'extraire les richesses des peuples conquis, mais aussi de détruire systématiquement leurs capacités économiques et de les soumettre à la dépendance des dirigeants islamiques. Le kharaj, ou impôt foncier imposé sur les territoires conquis, était délibérément fixé à des niveaux confiscatoires. Dans de nombreuses régions, cet impôt absorbait 50 à 80% de la production agricole, laissant aux agriculteurs à peine de quoi survivre. Lorsqu'ils n'étaient pas en mesure de payer, leurs terres étaient confisquées et données à des colons musulmans, ou convertis en biens waqf, fonds de dotation religieuse. La conquête de la Perse par les Omeyyades illustre parfaitement une destruction économique systématique. Les systèmes d'irrigation sophistiqués des Sassanides, qui avaient soutenu l'agriculture perse pendant des siècles, furent délibérément détruits ou laissés à l'abandon. Il ne s'agissait pas d'une négligence accidentelle, mais d'une politique calculée, visant à empêcher la reprise économique et à imposer la dépendance aux dirigeants arabes. Imaginez si les envahisseurs détruisaient systématiquement les systèmes d'irrigation de la vallée centrale du Chili ou les barrages du Brésil. L'effondrement économique serait total et permanent. C'est exactement ce qui s'est produit en Perse. Les demandes de tribut incluaient souvent des quotas de personnes plutôt que de simples biens. Les Nubiens devaient fournir 400 esclaves par an au califat fatimide. Les Bulgares devaient fournir des jeunes hommes pour le service militaire. Ces tribus humains ont dévasté les populations locales tout en fournissant au califat un approvisionnement régulier en main-d'œuvre forcée. Les restrictions commerciales ont créé un apartheid économique. Les non-musulmans se voyaient souvent interdire certains types de commerce ou étaient contraints de payer des taxes supplémentaires sur leurs activités commerciales. Cela a progressivement transféré le contrôle économique aux commerçants musulmans et a appauvri les communautés non musulmanes. L'effet cumulatif fut l'appauvrissement systématique des peuples conquis. Des régions prospères depuis des siècles devinrent des zones économiques marginalisées en quelques générations après la conquête islamique. L'objectif était de rendre la résistance économiquement impossible tout en encourageant la conversion à l'islam. Génocide culturel, l'effacement de civilisations entières. Les califats islamiques n'ont pas seulement conquis des territoires, ils ont systématiquement effacé les cultures et les identités des peuples conquis. Ce génocide culturel a été si complet que des civilisations entières ont tout simplement disparu de la mémoire historique. La destruction des bibliothèques et des centres d'enseignement fut systématique et délibérée. Lorsque les Arabes conquirent Alexandrie, ils détruisirent ce qui restait de la célèbre bibliothèque,
qui avait été le centre intellectuel du monde antique. Des destructions similaires eurent lieu à Ctésiphon, la capitale sassanide, où des bibliothèques royales, riches de siècles de savoir, furent incendiées. Le calife Omar aurait justifié la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie en déclarant « Si ces livres sont conformes au Coran, ils sont inutiles. S'ils ne le sont pas, ils sont hérétiques. » Ce raisonnement fut appliqué à d'innombrables bibliothèques et collections de manuscrits dans tout le monde conquis. La répression linguistique fut un outil essentiel de destruction culturelle. L'arabe fut imposé comme langue d'administration, d'éducation et de religion dans les territoires conquis. Les langues locales furent progressivement marginalisées, puis finalement oubliées. Le copte, dernière forme de l'égyptien ancien, ne survécut que dans des contextes religieux, avant de disparaître complètement de la vie quotidienne. Pour nous, latino-américains, cela devrait nous sembler terriblement familier. Combien de langues autochtones ont été perdues après la conquête espagnole? La différence est que les califats islamiques ont appliqué cette politique bien plus longtemps et de manière plus systématique. Le changement de nom des villes, des régions et des entités géographiques s'inscrivait dans une démarche systématique visant à effacer l'histoire pré-islamique. Des noms anciens, millénaires d'histoire, ont été remplacés par des alternatives arabes. Il ne s'agissait pas seulement d'une commodité administrative, mais d'un effacement historique délibéré. Les fêtes religieuses et les pratiques culturelles furent systématiquement réprimées. La célébration du Nouvel An persan, le Nowruz, fut interdite dans de nombreuses régions. Les fêtes hindoues furent interdites dans les territoires indiens conquis. Les coutumes locales, qui avaient défini les communautés pendant des siècles, furent déclarées non islamiques et éliminées. La destruction des monuments et du patrimoine architectural fut tout aussi systématique. Temples, palais et monuments pré-islamiques furent démolis ou transformés en mosquées. Le message était clair. Le passé n'avait aucune valeur. Seule la culture islamique comptait. Les systèmes éducatifs ont été entièrement restructurés. Les écoles traditionnelles, qui transmettaient le savoir et la culture locaux depuis des générations, ont été fermées ou transformées en madrasas, n'enseignant que des matières islamiques. Cette situation a rompu la chaîne de transmission culturelle et a fait en sorte que les jeunes générations grandissent dans l'ignorance de leur héritage. Les conséquences furent dévastatrices et permanente. La civilisation égyptienne antique, qui avait survécu aux conquêtes perses, grecques et romaines, tout en conservant son caractère essentiel, fut complètement anéantie quelques siècles après la conquête arabe. La Perse zoroastrienne, riche de ses riches traditions littéraires et philosophiques, fut réduite à l'ombre de sa gloire passée. L'ampleur de la destruction culturelle a été telle que nous continuons à découvrir ce qui a été perdu. Les fouilles archéologiques révèlent régulièrement des traces de civilisations sophistiquées, systématiquement détruites et oubliées. Des pans entiers de l'histoire humaine ont été effacés par la conquête islamique. Le cas du bouddhisme en Asie centrale est particulièrement révélateur. Avant la conquête islamique, l'Afghanistan était un centre bouddhiste florissant, abritant les célèbres statues de Bamiyan. Des monastères bouddhistes parsemèrent le paysage, et la région était un carrefour crucial de la route de la soie pour les échanges culturels et religieux. En quelques siècles, le bouddhisme fut complètement éradiqué de la région, non pas par une conversion progressive, mais par la destruction systématique des monastères, l'exécution des moines et l'interdiction des pratiques bouddhistes. L'héritage durable, des modèles qui résonnent à travers les siècles. Ce qui rend ces pratiques historiques pertinentes aujourd'hui, notamment en Amérique latine, c'est la façon dont ces schémas de domination culturelle se répètent sans cesse. Les méthodes ont peut-être changé, mais la logique fondamentale reste la même. Briser la résistance par la destruction systématique de l'identité culturelle. Considérer les parallèles avec notre propre histoire. La conquête espagnole des Amériques a suivi de nombreux schémas similaires. Destruction systématique des temples et des textes autochtones. Interdiction des langues et des pratiques culturelles autochtones, imposition d'une nouvelle religion par la coercition économique et sociale, retrait des enfants de leur famille pour éducation religieuse, exploitation sexuelle systématique des femmes autochtones. La principale différence, les califats islamiques ont perfectionné ces méthodes au fil des siècles et les ont appliquées avec une efficacité bureaucratique
qui aurait fait passer les conquistadors espagnols pour des amateurs. Si la conquête espagnole a duré quelques décennies, l'expansion islamique s'est poursuivie pendant des siècles, affinant constamment ses techniques de domination. Leçon non apprise. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Certains pourraient se demander pourquoi nous devrions nous intéresser à des événements millénaires. La réponse est simple, parce que les schémas se répètent sans cesse. Prenons des exemples contemporains. Au Moyen-Orient d'aujourd'hui, les minorités religieuses, telles que les yézidis, les chrétiens assyriens et d'autres, sont confrontés à des persécutions systématiques qui suivent les mêmes schémas médiévaux. L'EI a explicitement calqué ces pratiques sur celles des premiers califats, notamment l'esclavage sexuel et la destruction culturelle. En Chine, le traitement réservé par le gouvernement chinois aux Ouïghours musulmans suit, ironiquement, le même schéma. Séparation des enfants de leur famille, interdiction des pratiques religieuses, destruction des mosquées et des sites culturels, rééducation forcée. En Amérique latine, les peuples autochtones continuent de subir des pressions pour abandonner leur culture. Les méga-projets détruisent des terres sacrées, les langues autochtones disparaissent et l'intégration signifie souvent une assimilation forcée. L'histoire des califats islamiques nous enseigne que le génocide culturel se produit rarement par la seule violence dramatique. Il s'agit d'un processus lent, systématique et bureaucratique. Il se produit au moyen de lois apparemment raisonnables, de politiques économiques neutres et d'une pression sociale constante. La psychologie de la domination. Comment des civilisations entières sont effacées. L'aspect le plus troublant de ces pratiques historiques réside dans leur efficacité psychologique. Les califats islamiques avaient compris une chose fondamentale de la nature humaine. Il est plus facile de briser l'esprit d'un peuple que d'occuper définitivement son territoire. Le système fonctionnait sur plusieurs niveaux psychologiques. Humiliation ritualisée, le paiement public de la jizya, les restrictions sur les vêtements et les transports, l'interdiction de construire des maisons plus hautes que celles des musulmans, tout cela servait à renforcer quotidiennement l'infériorité des conquis. Destruction de la mémoire, en incendiant les bibliothèques et en interdisant l'enseignement de l'histoire locale, ils ont créé des générations ignorant leur propre passé. Sans mémoire, pas d'identité. Sans identité, pas de résistance. Cooptation des élites. Offrir des avantages à la conversion, exonération fiscale, accès à des postes, protection juridique. A créé une classe de collaborateurs qui ont contribué à étrangler le système. Traumatisme intergénérationnel, le devshirm, et l'esclavage sexuel ont engendré des traumatismes transmis de génération en génération. Des communautés entières ont développé des stratégies de survie visant à éviter l'attention de leurs dominateurs. Ces schémas psychologiques sont universels. On observe les mêmes mécanismes à l'œuvre dans la colonisation des Amériques, dans l'apartheid sud-africain et dans les régimes totalitaires modernes. La technologie évolue, mais la psychologie de la domination demeure constante. Résistance et survie, les histoires inédites. Mais l'histoire n'est pas seulement une question d'oppression, elle est aussi une question de résistance. Malgré des siècles de pression systématique, de nombreuses communautés ont réussi à préserver leur identité. Les Coptes d'Égypte, malgré 14 siècles de domination islamique, ils ont conservé leur foi et leur identité chrétienne. Aujourd'hui, ils représentent 10% de la population égyptienne, témoignant d'une extraordinaire résilience. Les Zoroastriens, bien que considérablement réduites, les communautés d'Inde, Parsis et d'Iran ont conservé leurs traditions ancestrales. Leur survie est un miracle de détermination culturelle. Communauté chrétienne du Liban. Grâce à des alliances complexes et à une résistance acharnée, ils ont maintenu leur identité malgré des pressions constantes. Les Berbères d'Afrique du Nord. Même s'ils étaient islamisés, ils ont conservé leur langue et de nombreuses coutumes culturelles, résistant à l'arabisation complète. Ces récits de survie offrent d'importantes leçons aux communautés menacées d'aujourd'hui, notamment aux peuples autochtones d'Amérique latine. La résistance culturelle est possible, mais elle nécessite maintien actif de la langue et des traditions, éduquer les nouvelles générations sur leur histoire, construire des institutions communautaires fortes, alliances stratégiques avec d'autres groupes, adaptation sans assimilation complète. Conclusion, le prix de l'oubli. Les califats islamiques ont créé l'un des systèmes de conquête et de destruction culturelle les plus efficaces de l'histoire. Leur méthode
était si efficace que des civilisations entières ont tout simplement disparu de la mémoire historique, ne laissant subsister que des fragments archéologiques et des références éparses dans les textes. L'ampleur des destructions était sans précédent. Des millions de personnes furent réduites en esclavage, tuées ou contraintes d'abandonner leur culture et leur identité. Des civilisations anciennes, qui avaient survécu à de multiples conquêtes et invasions, furent complètement anéanties en quelques siècles d'expansion islamique. Le caractère systématique de ces pratiques révèle qu'il ne s'agissait pas d'actes de violence aléatoires ni d'incompréhension culturelle. Il s'agissait de politiques calculées visant à briser l'esprit des peuples conquis et à rendre toute résistance impossible. La combinaison de conquêtes militaires, de guerres économiques, de destruction culturelle et d'esclavage systématique a créé un système de domination totale. Mais l'héritage le plus important de cette histoire ne concerne pas le passé, mais le présent et l'avenir. Les méthodes développées par les califats médiévaux, destruction culturelle systématique, pression économique, humiliation psychologique et cooptation des élites, continuent d'être utilisées aujourd'hui par les puissances dominantes du monde entier. Pour nous, en Amérique latine, où nous luttons pour préserver les identités autochtones, où les communautés afro-descendantes cherchent encore à être reconnues, où la domination culturelle se poursuit par des moyens économiques et médiatiques, ces leçons historiques sont cruciales. Comprendre comment les civilisations ont été anéanties par le passé nous aide à reconnaître et à résister à des tentatives similaires aujourd'hui. L'histoire des califats islamiques nous enseigne que la destruction culturelle se produit rarement d'un seul coup. C'est un processus lent et méthodique qui peut s'étendre sur des générations. Il commence par de petites concessions, la marginalisation progressive des pratiques traditionnelles et la séduction économique de l'assimilation. Il s'achève par l'oubli total de ce qu'était un peuple. Le prix de l'oubli est la répétition. Lorsque nous oublions comment les civilisations ont été détruites par le passé, nous devenons vulnérables aux mêmes méthodes aujourd'hui. Lorsque nous ignorons les schémas de domination culturelle, nous les laissons se reproduire. Comprendre ces pratiques historiques nous aide à identifier les schémas de destruction culturelle qui perdurent aujourd'hui. Les méthodes peuvent changer, mais l'objectif reste le même: l'éradication totale des modes de vie alternatifs et l'imposition d'une culture dominante unique. La vigilance est le prix de la survie culturelle. Les civilisations disparues sous le règne des califats n'étaient ni faibles ni arriérées. C'étaient des sociétés sophistiquées, riches d'une histoire millénaire. Leur destruction nous rappelle qu'aucune culture n'est à l'abri face à un système déterminé à l'anéantir. Pour ceux d'entre nous qui valorisent la diversité culturelle et qui croient que toute tradition perdue appauvrit l'humanité tout entière, ces leçons historiques sont un appel à l'action. Préserver les cultures menacées, résister à l'homogénéisation forcée et se souvenir de l'histoire de ceux qui ont été effacés n'est pas un simple exercice académique. C'est un impératif moral. Le monde a perdu d'innombrables trésors suite à la destruction systématique perpétrée par les califats islamiques. Des langues qui contenaient des manières uniques de comprendre le monde, des traditions religieuses qui offraient des voies différentes vers le sacré, des connaissances médicales et technologiques qui auraient pu bénéficier à l'humanité entière. Tout cela a été perdu à jamais. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons. Et la leçon la plus importante est la suivante: la diversité culturelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la survie et la prospérité de l'humanité. Lorsque nous laissons les cultures se détruire, lorsque nous restons silencieux face à l'effacement des identités, lorsque nous acceptons qu'il n'existe qu'une seule bonne façon d'être humain, nous devenons complices de notre propre appauvrissement. L'histoire des califats islamiques médiévaux nous met en garde contre ce qui se produit lorsque le pouvoir s'allie à l'absolutisme idéologique. Elle nous rappelle que la tolérance et le respect de la diversité ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. Elle nous appelle également à une vigilance constante contre ceux qui cherchent à imposer une vision unique du monde à l'humanité tout entière. Le passé est immuable, mais l'avenir continue de s'écrire. Et il nous appartient de veiller à ce que les leçons de cette sombre histoire ne soient pas oubliées, afin que les erreurs du passé ne deviennent pas les tragédies de l'avenir.